L'ange Allah, le créateur des cieux et de la terre, l'omniscient dans sa cette essence, pour la solution de sa connaissance, à qui appartient la variation de sa connaissance. L'audience qui atteint le son des millionnaires à côté du grondement de la mer, et le tonnerre gronda martellement avec ses langes. J'atteste qu'il n'y a divinité digne d'être adorée qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Et j'atteste que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, notre bien-aimé, notre maître, notre intercesseur, est le messager d'Allah subhanahu wa ta'ala. Que la paix d'Allah et sa prière soient sur notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ainsi que sa famille et ses compagnons et tous les disciples et tous ceux qui les suivent jusqu'au jour de résurrection. Chers frères, chers, sachez que la parole plus véridique, plus vérité, plus fiable, idéale, c'est la parole du prophète et c'est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est le livre. La meilleure guidance est la guidance du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. La pire des choses sont des nouveautés. Et chaque innovation est une hérésie. Et chaque hérésie est un égarement. Chers frères et sœurs, le vendredi je suis passé, on avait entamé un sujet sur l'interdiction du vin et de l'alcool. Le temps ne nous a pas permis d'achever le thème. Aujourd'hui, nous avons décidé de parler encore sur ce même thème. Nous avons dit, il y a quatre nombreux versets coraniques qui ont été révélés par Allah subhanahu wa ta'ala dans 4 sourates différentes. Je vous ai donné le nom des sourates et le nom de chaque verset. Pour montrer que le vin a été interdit. Aujourd'hui, c'est même thème que nous allons, même sujet nous allons achever, Inch'Allah. Nous avons décidé de parler sur ce thème, sur ce sujet, concernant les hadiths du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui parlent sur l'interdiction, puisque le vendredi passé, on a parlé seulement uniquement le Saint-Coran qui a été révélé pour ça. Aujourd'hui, on va parler uniquement aussi pour les hadiths du prophète qui a été révélé pour ça aussi. Le hadith, le prophète nous dit dans un hadith, il dit que la paix d'Allah et sa prière soient sur lui. Il nous dit dans un hadith, kullu muskirin khamrun wa kullu muskirin haram. Il dit toute substance enivrante est un alcool. Toute substance enivrante est interdite. Il y a des gens qui vont dire, mais je peux boire, mais si je bois, si je bois et je paie pas ma connaissance, c'est que je peux boire. Parce que l'on dit toute substance enivrante. D'accord. Le prophète nous dit autre hadith qui interdit complètement. Ce n'est plus affaire d'être saoulé ou pas. Non. Le prophète dit dans un hadith, il dit, tout ce qui enivre, que ce soit beaucoup ou peu, est interdit. Donc là, il n'y a pas affaire d'aider encore. Moi, je peux boire, mais ça ne me suit pas. Non, interdit. Tout ce qui enivre, que ce soit beaucoup ou peu, est interdit. Le prophète nous dit dans autre hadith, il dit, man shariba al-khamra lam tuqbalu salatuhu 40 yawman wa in mata wa hiya fi batnihi mata mitat al-jahiliyyah. Il dit, quiconque boit le vin, l'alcool, quiconque boit le vin, l'alcool,
sa prière ne sera pas acceptée pendant 40 jours. Pendant 40 jours. Et s'il meurt, alors qu'il se trouve dans son ventre le vin, et il met de la mort de l'ignorance. Voilà, c'est ce qu'Allah nous dit, le prophète nous dit. Là, il y a un verset coranique, surat Nisa. Allah a menacé le buvet d'alcool, alcoolique. Le hadith de prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit Thalathatun la yadkhuluna al-jannata ad-dayuth wal mar'atu al-mutarajjilah wa mudmin al-khamr. Le prophète nous dit dans un hadith, il dit il y a 3 types de personnes qui ne rentreront pas au paradis. Le cocu, du vieux cool, le cocu. Et une femme improvisée ou une femme imitante les hommes et alcoolique. Et ces 3 personnes ne rentreront pas au paradis. Il faut que s'ils font repentir par la subhanahu wa ta'ala. C'est pourquoi Bab Tawba Maftuh hatta yughargha. Le prophète nous a dit. Il dit la porte de repentance est ouverte. À moins qu'elle se gargarise. C'est ce que le prophète nous a dit. Donc, maintenant, un buvet d'alcool peut se faire repentir par la subhanahu wa ta'ala. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a maudit l'alcool, a maudit 10 choses dans l'alcool. 10 choses. Le verset passé c'était 8, hadith ça fait 10, ça fait 18 choses qui ont été maudites dans l'alcool. L'alcool était interdit à cause de ça. Il dit que le prophète a maudit le buvet d'alcool, Sharibah, le buveur, celui qui boit l'alcool, qui était maudit. Puisqu'il dit dans un hadith, le buvet d'alcool est égal comme un adorateur des idoles. Vous voyez un peu? Puisque c'est pourquoi Allah a menacé le buvet. Parce que pourquoi? C'est un criminel contre la loi d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pourquoi Allah dit sur notre Nisa, quiconque désobéit à Allah, quiconque désobéit le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et transgresse ses ordres, ses limites, il le fera entrer au feu pour y demeurer éternellement, et celui aura un châtiment avilissant, un châtiment humiliant. Ouais. Donc le buvet d'alcool a été maudit. Ça fait un. Wasaqiya, le serveur, celui qui sait, lui mange pas, lui boit pas, non, mais lui sait qu'il a été maudit. Le prophète le maudit. C'est ce qu'on s'est dit. Quand on va dans les bars, dans les maquis, on trouve nos frères musulmans, chers, etc., etc. C'est eux qui sont les employés des bars, des maquis, en disant qu'il n'y a pas de solution. C'est tout ce qu'il a eu comme le travail. C'est que tu ne t'es pas confié à Allah subhanahu wa ta'ala. Allah ne peut pas dire quelque chose et faire le contraire. Allah ne va jamais contredire sa parole. On doit toujours se confier à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, c'est là celui qui sait qu'il était maudit. Waba'iha, le vendeur d'alcool est maudit. Celui qui vend, le prophète est maudit. Wa'ashiraha, celui qui presse. Le presseur d'alcool est maudit. Wa'mu'tasiraha, celui pour qui il a été pressé aussi a été maudit. Wahamilaha, celui qui porte. Je ma voiture, je prends ma voiture. Ali,
Prendre les alcools, le vin, je sais que c'est un vin, je sais que c'est un alcool. C'est un alcool, je prends, je vais donner, je vais distribuer en disant que non, moi, je suis là seulement pour travailler. Moi, je ne bois pas. Puis tu as été maudit. Ça dit de Prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et celui qui en mange le prix, il est maudit aussi. Moi, je ne bois pas, mais je mange le prix. C'est l'alcool. Puisque c'est l'alcool, on vend, le vin, on vend. On te donne le prix. Donc, ça a été maudit, la personne a été maudite. Wal mushtari là. Et celui qui achète l'alcool lui-même, son propre argent, même s'il ne boit pas, il donne aux gens, il a été maudit. C'est ce qu'on voit aussi chez nous beaucoup. On a des frères, quand ils sont contents, il invite ses amis à aller faire une fête. Aller au bar, maquis. Commande, vous voulez quoi? Il commande, il donne de l'argent des autres. Extravagance. C'est un gaspillage d'argent. Mais là, je lui trouve ça. Il trouve ça fiable. Il trouve ça parfait. Alors qu'il s'interdit. Mais quand tu lui dis de s'invertir dans le sentier d'Allah subhanahu wa ta'ala, même pour donner 50 francs, il trouve que c'est un gaspillage pour lui. Vous voyez? C'est bizarre. Wal mushtari lahu. Et celui-même, on achète pour lui. Si on voit quelqu'un l'acheter, tu as maudit, la personne est maudite. On va terminer avec l'histoire qu'on vient d'acheter tout à l'heure. Ça, c'est le compagnon du prophète qui s'appelle Omar Othman bin Affan. C'est le troisième compagnon du prophète. Il vient de nous relater une histoire en disant ceux qui nous ont précédés. Il y avait des gens parmi eux. Il y avait un monsieur, c'était un vrai adorateur d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il y avait une femme à ce moment, elle a envoyé quelqu'un derrière le monsieur, aller appeler le monsieur, qui vraiment a vécu, elle veut que le monsieur vienne rendre un témoignage ici. Le monsieur c'était un adorateur, c'était pas un savant. Donc le monsieur a suivi la dame, puisqu'ils étaient dans une maison, c'est une grande maison, où il y a au moins plusieurs chambres dedans, ça peut être 8-9 chambres. Mais dans chaque chambre, il y a une porte. Si la dame rentre, le monsieur rentre, la dame ferme la porte. Si elle rentre, le monsieur rentre, il ferme la porte jusqu'à la fin. Dans la dernière chambre, il y avait déjà une femme embellissante, très jolie, très charmante, élégante. Elle était assise dans la chambre. Le monsieur dit, et la dame dit à le monsieur, alors l'adorateur, j'étais seulement appelé que tu commettes l'adultère avec moi, ou tu tues l'enfant, ou tu bois l'alcool. Que je t'appelle à cause des trois choses seulement. Donc, faire le choix, il faut choisir entre trois choses. Et tu fais ce qui t'arrange. Sinon, tu ne le fais pas, je vais crier sur toi en disant que tu m'as volé. Donc, le monsieur est resté dans la palpitation. Il ne sait pas quoi il faut faire. C'est pas quoi il faut faire. Mais chez lui, il a réfléchi beaucoup chez lui. S'il boit l'alcool, ça c'est mieux. Peut-être après, ça va passer. Donc, il voit parmi les trois propositions, c'est de boire l'alcool qui ça passe facilement. Donc, il a choisi de boire l'alcool. Il a bu l'alcool. Il a bu une coupe vers une coupe. Après, il a demandé de rajouter. Ils ont rajouté. Il a demandé de rajouter. Ils ont rajouté au moins 4 fois. Il a perdu sa connaissance. Les deux autres qui, ils voyaient comme c'était les grandes afflictions. Il a fait tous les deux. Puisqu'il a perdu la connaissance, il a fait l'adultère avec la dame, il a tué l'enfant, le garçon. C'est quoi qui a amené ça? C'est l'alcool. Donc cela veut dire l'alcool est interdit en islam. Voilà le fait d'alcool qui est là. C'est pourquoi à chaque fois on dit on laisse l'alcool. On a pour nous, dans le paradis, on a déjà l'alcool devant nous. C'est intéressant, c'est doux. Tu bois comme tu veux, tu bois comme tu veux, ça n'arrive pas. Donc vraiment on va essayer de stopper là concernant le temps nous presse. Et je m'excuse beaucoup, puisque c'était un sujet très important. Il avait besoin de décortiquer plus. C'est pourquoi j'ai pris tout ce temps, Inch'Allah. On demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous accorder la santé, la prospérité, la longévité, toute bonté. On
demandant à Allah subhanahu wa ta'ala que le paradis soit nos demain, que Allah ait pitié de notre défunt. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم ول أمورنا خيارنا ولا تول أمورنا شرارنا اللهم ول أمورنا خيارنا ولا تول أمورنا شرارنا اللهم من أراد بنا سوءا فاشغله في نفسه ورد كيدهم في نهرهم واجعل تدبيرهم في تدبير يا عزيز غفار برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إننا ببابك اللهم إننا ببابك اللهم نعلم بأن هذه الساعة ساعة الإجابة اللهم نعلم بأن هذه الساعة ساعة الإجابة اللهم ما من أحد منا إلا وله هم وغم اللهم نسألك بعزتك وجلالك وعظمة سلطانك أن تقضي لنا جميع واحجنا اللهم نحن واقفون ببابك فإن طردتنا فلا حول لنا ولا قوة لنا إلا بك اللهم نحن واقفون ببابك فإن طردتنا فلن نفارق بابك أبدا برحمتك يا أرحم الراحمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين قوموا إلى صلاتكم